2 semaines après avoir signifié son intention de trouver un acheteur, Air Transat pourrait bien avoir trouvé preneur. Ce soir. Si Air Canada achète Air Transat, on se retrouve au Québec avec un siège social solide. Mais la transaction soulève plusieurs inquiétudes. Révélation de notre bureau d'enquête, l'Assemblée nationale secouée par les allégations de fabrication de preuves à l'UPAC. Pour bien des Québécois, l'UPAC est devenu un champ de ruines. On n'a pas confiance dans la structure actuelle. Il faut que la vérité éclate dans ce dossier-là. L'UPAC est-elle encore crédible? On en parle avec Emmanuel Latraverse. La direction de la santé publique alerte la population. 2 autres cas de rougeole ont été détectés. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonsoir tout le monde. La pancarte à vendre ne sera pas restée longtemps devant le siège social d'Air Transat. Un peu plus de 2 semaines après avoir évoqué le scénario d'une vente, la compagnie aérienne québécoise serait sur le point de passer aux mains d'Air Canada. En vertu d'une entente d'exclusivité, les 2 entreprises bénéficient de 30 jours pour s'entendre. Mais plusieurs se demandent déjà quelles sont les intentions d'Air Canada. Pierre-Olivier Zappa. C'est finalement l'offre d'Air Canada qui a été retenue par la direction d'Air Transat. Le géant propose d'allonger 520 millions de dollars pour acheter son compétiteur, une prime de 23 % par rapport à sa valeur en bourse. Les 2 entreprises vont donc négocier les détails finaux de la transaction au cours des 30 prochains jours. C'est un pincement au cœur. Réaction émotive du premier ministre ce matin, lui qui a cofondé Air Transat, voit la transaction d'un bon œil. Une chose qui est sûre, c'est que si Air Canada achète Air Transat, on se retrouve au Québec avec un siège social solide. Mais attention, prévient le directeur général de l'Institut sur la gouvernance. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'il y a beaucoup d'emplois redondants entre Vacances Air Canada et Air Transat. Or donc, il y aura certainement quelques centaines d'emplois redondants qui vont être supprimés. Un avis que partage l'homme d'affaires Vincent Chiara, qui a lui-même présenté une offre il y a quelques semaines pour acheter Air Transat. Air Canada, je ne crois pas qu'elle ait l'intention de continuer le programme et ce que Transat avait comme mission. Il questionne aujourd'hui les véritables intentions d'Air Canada. C'est une acquisition qui peut être stratégique, qui peut avoir d'autres intentions que uniquement acheter Transat et possiblement éliminer un compétiteur. À terme, les 2 entreprises fusionnées contrôleraient 63 % des vols du Canada vers l'Europe en été, 46 % vers le Sud en hiver. Il y a certainement, en termes de concurrence, des questions. Il reste 30 jours. Est-ce qu'il y a d'autres solutions québécoises qui vont être mises avant, peut-être? Le ministre fédéral des Transports promet d'analyser la transaction avant de donner son feu vert. On regarde la question de l'intérêt public. Si la transaction avec Air Canada venait à avorter, selon nos informations, des acheteurs québécois, mexicains et espagnols seraient toujours intéressés. Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelles, Montréal. Avec la perte d'un transporteur aérien, plusieurs voyageurs s'interrogent sur l'impact que ça pourrait avoir sur leur portefeuille. Il faut quand même garder un peu de compétition au Canada. Déjà, nos vols sont très chers. Ça fait que si on enlève la compétition, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Oui, peut-être une moins bonne chose pour la compétition, mais pourquoi pas? Et pour le moment, les experts interrogés ne croient pas que cette vente fera augmenter les forfaits vers le sud. C'est que la compétition est toujours bien présente avec WestJet et Sunwing. Même chose pour l'Europe où de nombreuses compagnies offrent déjà des vols. Un autre joueur pourrait même s'ajouter puisque WestJet convoite à son tour ce marché. La hausse des prix devrait donc être modérée si Air Canada veut rester concurrentiel. Mais si on prend une destination comme Bordeaux, quand Transat était seul, ça faisait 10-15 ans qu'il exploitait le vol, et Air Canada a rajouté un vol, on a vu une baisse des prix d'environ 50 à 100 $ pour les billets pour justement s'assurer d'un taux de remplissage acceptable. Alors, si on suppose qu'Air Canada pourrait enlever un des 2 vols, il est possible qu'il y ait une augmentation de 50 à 100 $ sur ce genre de vol-là. Mais ça ne sera pas plus fort que ça, vous croyez? Ça me surprendrait parce que si c'est plus fort que ça ouvrirait la porte à un autre transporteur de vouloir faire concurrence à nouveau. Voilà, plusieurs enquêtes menées depuis des années par l'UPAC pourraient être en péril. Notre bureau d'enquête a appris que de graves soupçons de fabrication de preuves planent sur l'unité spéciale et que c'est un ancien haut gradé de l'escouade qui aurait fait ces révélations. Félix Séguin.
Et qu'on trouve le bandit qui aurait fait ça. Il s'est écoulé un peu plus de 2 ans depuis que l'ancien grand patron de l'unité permanente anticorruption a fait cette fameuse déclaration sur les fuites de documents policiers dans les médias. 2 ans plus tard, l'enquête sur les fuites rattrape l'UPAC. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a entre les mains un témoignage dévastateur sur la conduite du corps de police chargé de débarrasser le Québec de sa corruption. À l'arrestation de 2 suspects. Celui-ci viendrait directement de la bouche de son ancien directeur des opérations, André Boulanger. Je dépose le rapport de la Commission des institutions. Boulanger, sous les projecteurs depuis l'arrestation du député Guy Ouellette, aurait livré pendant plusieurs heures des confessions sur la façon dont ont été menées plusieurs enquêtes de corruption à l'UPAC, particulièrement sur le fameux projet A, qui a mené à l'arrestation du député de Chomédé Guy Ouellette, qui n'a finalement jamais été accusé de quoi que ce soit et qui poursuit l'État québécois pour atteinte à sa réputation. C'est le Bureau des enquêtes indépendantes qui est chargé de faire la lumière sur le sujet. Selon nos informations, le directeur des poursuites criminelles et pénales en serait à un projet de rédaction d'accusations contre plusieurs employés de l'UPAC. Si le témoignage d'André Boulanger les aide, il pourrait même être le témoin principal de la couronne. Ainsi, tous ses gestes et sa crédibilité seraient soumis à d'importants tests. Félix Séguin, Bureau d'enquête, Montréal. Et Alain, les révélations de notre bureau d'enquête ont fait réagir à l'Assemblée nationale. Bien, souvenons-nous, Sophie, qu'en 2011, l'UPAC a été créé en s'inspirant des meilleures pratiques de New York pour lutter contre la corruption. L'UPAC, c'est 243 employés et enquêteurs, un budget de 38 millions. Et aujourd'hui, avec les révélations de notre bureau d'enquête, il y avait un mot qui circulait dans la bouche des députés, préoccupant. Tout le monde est impatient de voir aboutir les enquêtes de l'UPAC, moi la première. 24 heures après l'adoption de sa loi 1, le gouvernement fonde beaucoup d'espoir sur le nouveau processus de nomination du patron de l'UPAC. Ça va être un vote 2 tiers. Vous pensez que c'est suffisant? Bien, écoutez, on va laisser le DPCP aussi faire son travail. Je suis là pour m'assurer de leur fournir tous les outils nécessaires au DPCP. Vous savez qu'il y a un comité de surveillance de l'UPAC qui a été mis en place, qui a 3 membres, et j'attends très bientôt, maximum en juin, le premier rapport du comité de surveillance de l'UPAC. Les attentes sont assez élevées. 8 ans après sa création, l'UPAC est visée par des allégations de fabrication de preuves. En 2017, le grand patron soutenait que les enquêtes étaient sans faille. Je suis absolument certain qu'il n'y a pas eu de manquement qui a été fait par l'UPAC. 2 ans plus tard, les oppositions sont estomaquées. Lorsqu'on voit ça ce matin, mettons que les rôtis passent mal. Pour bien des Québécois, l'UPAC est devenu un champ de ruines. La question qu'on se pose ce matin, c'est par où on commence pour reconstruire la crédibilité de l'UPAC? La police a plus confiance à la police. Ce qu'on avait demandé, nous, c'était vraiment que ce soit un civil qui soit à la tête de l'UPAC. Je pense que c'est plus pertinent, plus que jamais. Il va falloir travailler justement pour y redonner la valeur qu'il est supposé avoir. On n'a pas confiance dans la structure actuelle. Je considère que la mission de l'UPAC est toujours essentielle. Les libéraux veulent des explications de Robert Lafrenière. Oui, tout à fait. Dans quel forum? Puis trouver le forum, il faut que la vérité éclate dans ce dossier-là. Je rappelle, on parle de réputation, on parle de vie privée brisée. Le gouvernement souligne que Robert Lafrenière a été reconduit dans ses fonctions par les libéraux et que tant que les enquêtes du BEI et du comité de surveillance ne sont pas complétées, il est inutile de le questionner. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Alors, Emmanuel Latraverse est avec nous. Emmanuel, on sent toute l'inquiétude suscitée par ces révélations chez les élus. Et on comprend, Sophie, je veux dire, c'est désolant et profondément inquiétant. Là. Si on se replace à l'époque quand l'UPAC a été créé, était supposé amener le Québec dans l'ère moderne, là, sortir le Québec de la vieille collusion, la corruption digne des années 50. Et là, ce qu'on voit à la lumière de ces allégations-là, c'est que c'est plutôt que cette force policière se serait rabattue sur des vieilles techniques qui sont absolument plus dignes d'une société démocratique comme celle qu'on voit aujourd'hui. Il faut comprendre que là, ce que nous révèle le bureau d'enquête, on n'est plus seulement dans une crise interne, là. On se retrouve avec des enquêtes sur les enquêteurs. C'est finalement toute la crédibilité de cette unité-là qui est remise en question et ça peut avoir un impact très grave là, sur des enquêtes en cours, des procès en cours aussi. C'est la réputation, la vie des gens. Finalement, c'est la crédibilité de l'UPAC là, qui s'effondre comme un château de cartes. On a l'impression qu'on joue dans un mauvais film. Et dans ce contexte-là, est-ce que l'enquête du BEI suffit?
Mais je pense que pour l'instant, il faut laisser le BAI faire son travail. C'est la première très grosse enquête de cette taille-là pour cette unité-là. Le test va être important. Mais en même temps, on ne veut pas se ramasser avec des ex-policiers qui paradent en comité parlementaire, venir contaminer la preuve, compliquer les choses. Il faut laisser donc le BAI, je pense, faire son travail. En attendant, on va avoir aussi le rapport du comité de surveillance de l'UPAC qui est attendu dans quelques semaines. Ce sera donc peut-être l'occasion d'avoir un premier regard, essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé et qui nous permettra de jauger qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la suite des choses. Ouais. Le prochain commissaire de l'UPAC, en tout cas, va avoir tout un défi. Oui, et le gouvernement va devoir trouver une façon de l'aider, je vous dirais. Depuis le début de tous les débats sur la nomination du prochain commissaire, ces allégations, la ministre de la Sécurité publique dit, écoutez, moi, je veux pas parler du passé, on regarde vers l'avenir, un nouveau commissaire. La réalité, c'est que ce commissaire-là, pour avoir les moyens de rebâtir la crédibilité de cette unité-là, va devoir être capable de tourner la page. Et pour tourner la page sur cette époque trouble, ça va prendre un compte-rendu. Je pense qu'après tous les scandales de corruption qu'il y a eu au Québec, les Québécois l'exigent, le méritent, et c'est la seule façon finalement d'être capable de juger si l'UPAC 2.0 sera plus apte. Et c'est une façon aussi d'outiller le prochain commissaire à faire le ménage qui va s'imposer. Ouais. Très éclairant. Merci, Emmanuelle. Au revoir. Les funérailles de Salvatore Scopa, abattu dans un hôtel en pleine fête de famille, se sont déroulées en fin de semaine, en fin de journée plutôt à Laval. L'homme de 49 ans, associé à la mafia, a été la cible de tireurs le 4 mai dernier. Ses obsèques étaient prévues pour lundi, mais ont été annulées à la dernière minute. Aujourd'hui, c'est sous haute surveillance policière qu'une vingtaine de membres de la famille se sont réunis pour lui rendre hommage. Un homme de 28 ans a été arrêté en lien avec la mort d'un couple de la Beauce retrouvé sans vie à Pompano Beach en mars. Quinton Johnson a été accusé du meurtre de Marc-Aurèle Gagné et de Rita Gagné lors du cambriolage de leur domicile. Les corps ont été retrouvés le 22 mars, mais le drame serait possiblement survenu 2 jours plus tôt. Les preuves médico-légales et des témoignages auraient conduit les enquêteurs vers ce suspect. 2 nouveaux cas de rougeole inquiètent les autorités de la santé de Montréal qui lancent un appel pour éviter la progression du virus. On se doutait au niveau de la famille qu'il y avait un grand potentiel que la fratrie développe la maladie. Ce qui est arrivé, là, on estimait que c'était à peu près 80% des chances puisque la fratrie n'était pas vaccinée. Et là, on arrive avec un 2e cas qui sort de la fratrie. Donc, c'est sûr que pour nous, à ce moment-là, ça nous démontre qu'il y a quand même une chaîne de transmission qui est en place. Et Cassandre, les autorités de la santé publique ont ciblé 6 endroits là, où des gens pourraient avoir été exposés au virus. Puisque donc des centaines de personnes auraient pu être exposées au virus entre samedi et mardi. C'est qu'il y a donc 2 nouveaux cas secondaires qui ont été répertoriés. Secondaires, ça signifie que ces 2 personnes l'ont contracté après avoir été en contact avec un enfant qui, lui, avait été infecté lorsqu'il était à l'extérieur du pays. Pour le premier cas, il s'agit donc d'un membre de la famille de l'enfant. Donc, cette situation, elle est isolée, elle est maîtrisée. Pour le deuxième cas, c'est là où ça se complique. On parle d'une adulte, donc d'une femme, selon nos informations, qui serait donc membre du personnel médical soignant de l'enfant en question. Et cette personne a donc visité plusieurs lieux publics, multipliant donc les risques de transmission. Parmi les lieux publics, regardons ce tableau. Eh bien, il y a l'École des Sources, Tim Hortons, Banque Royale et Menjou Beauté, situés sur le boulevard des Sources, Hôtel Courtyard Marriott et la garderie Aventurier d'Outremont. Je me suis entretenue avec le propriétaire d'un de ces commerces. Écoutons-le. For now, everything is fine because we got this news from Health Canada yesterday. I contacted them in the morning and they want to know about the client, when she came, the timing of the service what we have given to them. And in fact, the client herself contacted us today and she's completely fine. And then since the Health Canada have contacted us, we checked our health of our staff and everyone. Everybody is fine.
Parmi les symptômes, Sophie, il y a forte fièvre, écoulement nasal, toux. Par la suite, des rougeurs de 2 à 4 jours suivant le virus là, qui peuvent se retrouver sur votre visage, sur votre corps. Et pour les personnes les plus à risque, pensons aux enfants, aux femmes enceintes et encore les personnes qui ont un système immunitaire affaibli. Alors, pour les lieux et les heures exactes, eh bien, on vous invite à se rendre sur le site de TVA Nouvelles où tous les détails s'y retrouvent. Merci, Cassandre. On rejoint Richard Latendresse à la Maison-Blanche. Alors, Richard, l'immigration, c'est un thème là, que le président Trump remet constamment de l'avant. Aujourd'hui, il a annoncé une modernisation du système américain en s'inspirant du Canada. Du Canada, Sophie, 3 fois plutôt qu'une, il est revenu sur le sujet. En fait, il s'inspire du volet mérite dans notre système d'immigration. Il souhaiterait qu'on accueille aux États-Unis des immigrants plus qualifiés, plus employables, si vous me permettez l'expression, et moins liés à des membres de la famille déjà en place. Il souhaiterait, je vous donne un repère, par exemple, faire passer de 12 à 57 le nombre d'immigrants hautement qualifiés. La marche est quand même haute, Sophie. Il veut revoir aussi le système d'asile. Il considère que les demandes d'asile frivoles gangrènent le système en ce moment. Envoyer un peu l'esprit. Mais le président Trump, c'est clair et réaliste, Sophie, réaliste devant la situation législative aux États-Unis avec la Chambre des représentants entre les mains des démocrates. Et il a proposé aussi son projet pour faire avancer son plan dans 1 an et demi. Some reason, possibly political, we can't get the Democrats to approve this merit-based high security plan, then we will get it approved immediately after the election when we take back the House, keep the Senate, and of course, hold the presidency. Oui, plein de questions qui nous viennent. Là, c'est un projet qui laisse plein de zones grises. Tout à fait, Sophie. Par exemple, à l'égard des fameux Dreamers. Vous savez, ces jeunes, ils sont plus tout à fait maintenant, mais qui sont venus illégalement avec leurs parents et qui ne connaissent que les États-Unis. Ils sont comme dans des limbes migratoires, ces gens-là. Il y en a 700 à 800 000 qui risquent à tout moment d'être déportés. Rien dans ce projet-là pour ces gens-là. Parallèlement, il y a au sein du Parti républicain des gens qui poussent pour réduire l'immigration légale. Non seulement bloquer l'immigration illégale, mais réduire l'immigration légale. Ils ne s'adressent pas à ces gens-là non plus. Alors, c'est un projet qui n'est qu'une référence pour des discussions, pas beaucoup plus que cela. Ouais. Bon, maintenant, on en parlait hier. Le maire de New York est devenu aujourd'hui le 24e candidat à se lancer dans la course à l'investiture démocrate. Alors, avec un New-Yorkais à la Maison-Blanche, un New-Yorkais comme potentiel adversaire démocrate, ça va faire des étincelles? Bien, vous imaginez absolument, Sophie, à quel point ces deux-là qui se connaissent, ils parlent pratiquement le même langage. Ça augure assez bien pour nous, les journalistes qui sommes curieux, tout au moins, de ce genre d'échange-là entre Bill de Blasio, l'actuel maire de New York, et Donald Trump, le président des États-Unis. Bill de Blasio qui se lance donc 2 douzaines de candidats démocrates pour cette investiture-là, mais il ne part pas vraiment d'une position favorable parce qu'il y a 76 des New-Yorkais qui ont été consultés qui disent « on ne veut pas le voir dans cette course-là ». Vous voyez à peu près le ton, et Donald Trump, naturellement, il fait écho en disant « Bon, je le cite parce que c'est ce qu'il a écrit. Une autre beauté se joint au groupe. Bill de Blasio de New York, considéré comme le pire maire aux États-Unis. Il est une joke, écrit-il, mais si vous aimez les impôts et les taxes élevées, la criminalité élevée également, il est votre homme. New York l'haït. Ben, écoutez bien ce que Bill de Blasio pense de Donald Trump en soulignant que c'est un voyou et il va le rester. Écoutez-le. I'm going to keep calling him Con Don because that's what he deserves to be called. He's a con man. And we New Yorkers know a con man when we see one. And I know how to challenge this guy. I've been watching him his whole born life, his whole adult life, and I've seen all of his tricks, and we're going to go right at him. On peut être persuadé, Sophie, que Bill de Blasio a plein d'exemples à mettre de l'avant du caractère un peu ambivalent de Donald Trump lorsque vient le temps d'être un leader acceptable pour les Américains. Vraiment au ras des pâquerettes, hein? Ça promet. Merci, Richard. Au revoir, Sophie. La saga du système de paie Phoenix est loin d'être terminée. La facture est de plus en plus salée. Les détails au retour. Ce soir, je reçois une mère qui a frôlé la mort après avoir contracté le streptocoque A à la suite de son accouchement. Gilbert Rozon était face aux courageuses pour la première fois. Patricia Tulane raconte.
Les nouvelles mini-bouteilles de Coca-Cola. Pour tous les grands, mini-moments. Avec des dispositifs tels que Blue Link, avec démarrage à distance. Et Apple CarPlay, à bord de l'Elantra de Hyundai, vous restez bien connecté à votre univers. L'Elantra, branché sur vous. Tu l'as? Vite! L'essuie-tout rapido presto. Bounty est plus rapide et une feuille sur mesure absorbe plus que leur feuille complète. Bounty, l'essuie-tout rapido presto. Avec Advil, l'analgésique le plus vendu au monde, vous vous demanderez quel mal de tête, quelle douleur musculaire, quelle courbature. Transformez la douleur en un lointain souvenir. Advil, et c'est reparti. La vente étiquette rouge est de retour. Obtenez-en plus pour votre argent sur plusieurs modèles Toyota avec nos caractéristiques de sécurité les plus évoluées, sans frais supplémentaires. Trouvez votre Toyota pendant la vente, étiquette rouge. Visitez achetezmatoyota.ca. Les nouvelles mini-bouteilles de Coca-Cola. Pour tous les grands, mini-moments. On dirait que tu as vécu plusieurs vies. Un rendez-vous intime. Rempli d'émotions. Je t'aime plus. Tout le monde aime Mario Pelchat. Vendredi, 19h, à TVA. Le système de paie fédéral Phoenix est un véritable gouffre financier. Corriger les erreurs actuelles du logiciel va coûter 2,6 milliards de dollars. La facture pour le remplacer serait de 57 millions. C'est 45 fois moins cher. Mais il faudrait continuer d'utiliser le système Phoenix pour 5 ans et y injecter d'importantes sommes d'argent. Raymond Fillon. C'est un calvaire pour les gens. Un véritable calvaire. Voilà plus de 3 ans que le système de paye Phoenix fait des siennes. Des milliers de fonctionnaires fédéraux se retrouvent surpayés, sous-payés ou pas payés du tout. Des histoires d'horreur, là, vous en connaissez, on en connaît, mais des pertes de maison, des séparations. Le gouvernement Trudeau a annoncé en 2018 que Phoenix sera remplacé par un autre système. Mais selon le directeur parlementaire du budget, cela ne se fera pas avant 2023 ou 2024. C'est un défi majeur pour le gouvernement. Yves Giroux estime que le nouveau système coûtera 57 millions. Mais attention, avant de lancer ce logiciel, il faudra d'abord régler les problèmes de Phoenix. C'est essentiel de corriger les erreurs qui sont générées par Phoenix avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et c'est ça qui est dispendieux. La facture pour corriger Phoenix, 2,6 milliards de dollars. Je pense que ça démontre clairement l'échec total en ce moment dans ce dossier-là. Ça va nulle part, puis ça paraît que ça va nulle part, puis c'est insultant pour les gens qui travaillent dans les services publics. Alors que l'ancien système de paye des 300 000 fonctionnaires fédéraux coûtait 681 $ annuellement par employé, Phoenix coûte plus de 1 000 $ par travailleur. Le directeur du budget prévoit que le prochain système réduira ce coût à environ 350 $. Mais puisqu'il faut réparer Phoenix de toute façon, pourquoi ne pas le garder? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore aujourd'hui qui a confiance au système de paye Phoenix? Hein? Est-ce qu'on va continuer? Et dans 2024, ça va faire déjà 10 ans qu'on va l'avoir utilisé. Donc moi, je pense pas que ça va être la solution de pouvoir conserver ça. Nous sommes... La présidente du Conseil du Trésor dit que Phoenix sera bel et bien remplacé et que les premiers projets pilotes devraient commencer avant la fin de l'année. Raymond Fillon, TVA Nouvelles, Ottawa. Un réseau de proxénétisme est démantelé à Longueuil. 7 personnes arrêtées, une autre est recherchée, alors qu'une victime a été libérée. Les détails de l'opération avec Yves Poirier dans un moment. Centri-Fi est fier de s'associer à l'hélicoptère TVA Nouvelle. Soyez au cœur de l'action avec l'hélicoptère TVA Nouvelle et Centri-Fi. On me dit que c'est pas possible de prédire les allergies et leurs symptômes. Ben, c'est ce qu'on va voir.
Ça marche pas. C'est dur de prédire vos allergies et leurs symptômes. C'est donc pour ça qu'il y a Aerius. Il est éprouvé pour soulager 15 symptômes d'allergie différents pendant 24 heures. Vos symptômes d'allergie tenaces, on les prend en charge sérieusement. Regardez ces partisans qui écoutent le hockey avec leur Sainte-Laise. Ça, c'est une situation gagnante, peu importe pour qui on prend et l'endroit où on regarde le match. Souriez avec Laise, fier partenaire de la LNH. Le GMC Terrain. L'élégance et l'ingéniosité réunies dans un VUS avec une traction intégrale prête à affronter n'importe quel chemin. Des sièges rabattables qui se plient à vos commandes et un design étudié dans chaque détail. Pensez ingéniosité, pensez terrain, pensez comme un pro. L'événement Fièrement GMC est en cours. Passez chez votre concessionnaire et louez le terrain 2019 pour l'équivalent de 78 $ par semaine. Ça, c'est du calibre professionnel GMC. Vous voulez des vêtements faciles à entretenir? Vous pouvez grâce aux feuilles assouplissantes Bounce. Nous avons séché une chemise sans Bounce et une identique avec Bounce. La chemise Bounce a moins de plis de statique et elle est plus douce et fraîche. Bounce élimine les plis, Bounce élimine la statique. C'est la célèbre vente de matelas sous la tente de Brick. Des matelas à partir de 149 $. Obtenez 60 % de rabais sur cet ensemble Springwall. 57 % de rabais sur cet ensemble à ressort en sachet de Springwall. Cet ensemble avec mousse à mémoire de forme postopédique de Sealy, 799 $. 55 % de rabais sur cet ensemble exclusif à ressort en sachet de Sealy, 899 $. Passez en classe supérieure avec cet ensemble postopédique de Sealy avec 1400 ressorts en sachet, 999 $. Chez Brick, plus d'économie pour vous. Je l'aime pour deux, le cœur en deux. Je me retrouve là, au milieu. J'attends pour deux, du temps pour deux. Comme on attend des jours heureux. Je l'aime, je crois, qu'il n'y a pas le moindre doute dans ma voix. Je l'aime pour deux. Pendant des mois, une femme a vécu un réel cauchemar dans un immeuble à logement de Longueuil. Grâce à la perspicacité d'une voisine, elle a été libérée des griffes d'un réseau de 8 personnes qui l'exploitaient sexuellement. Elles sont maintenant hors d'état de nuire, sauf une qui fait l'objet d'un mandat d'arrestation pan-canadien. Yves Poirier. Un immeuble résidentiel dans un secteur paisible, ce qu'il y a de plus commun à Longueuil. Or, dans cet appartement, les policiers ont libéré une femme dans la quarantaine qui était captive d'un réseau de 8 personnes qui l'auraient séquestrée pour la forcer à se prostituer durant plusieurs semaines l'hiver dernier. Il y avait beaucoup de va-et-vient, plusieurs femmes qui entraient par cet appartement. Effectivement, beaucoup de femmes. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y en avait une qui était régulière et les autres, ça changeait. Et même à un moment donné, je suis allé cogner pour demander une information si c'était à eux un véhicule qui n'avait pas d'affaire là, puis elle m'a dit non. Elle était presque nue. Ce coup de filet a pu être réalisé grâce à la vigilance d'une citoyenne qui a communiqué de façon anonyme avec les policiers. TVA Nouvelles a obtenu ces photos de l'intervention du 26 février dernier. C'est des trucs qu'on voit dans les films, ça, monsieur. C'est pas des trucs qui se passent chez moi, vous comprenez, dans le même immeuble que chez moi. Donc, vous me l'apprenez et je suis... c'est bouleversant. Je pensais pas que c'était de cette gravité-là. Les suspects arrêtés sont d'ailleurs connus pour faire preuve de violence lorsqu'ils commettent un crime. Ils ont pour la plupart d'entre eux de lourds passés criminels. D'ailleurs, les policiers nous disent qu'ils ont braqué une arme à feu en direction de la victime justement pour la forcer à se prostituer. Donc, il y avait des clients, on parle en moyenne d'environ 7 clients par jour, qui à ce moment-là abusaient de cette dame et eux évidemment en retiraient les profits. Alors, on parle de plusieurs milliers de dollars au cours de cette période-là. 7 individus arrêtés, une autre suspecte toujours recherchée. L'un des accusés, Corey Cecilia Bergeron, a d'ailleurs publié jeudi sur Facebook un message où il plaide son innocence. Très soulagé que les policiers ont fait leur travail. Les 8 membres de ce réseau auraient également été impliqués dans le trafic de stupéfiants. Les policiers croient d'ailleurs que d'autres femmes auraient pu être exploitées sexuellement par ce réseau composé de 6 hommes et de 2 femmes. D'ailleurs, les suspects seront de retour en cours à la fin du mois d'octobre. Yves Poirier, TVA Nouvelles, au quartier général du service de police de Longueuil. Gilbert Rozon était en cour d'appel aujourd'hui. Il poursuit des démarches pour contester l'action collective entreprise par le groupe Les Courageuses, les femmes qui l'accusent d'être un prédateur sexuel. Son avocat fait valoir que le fondateur de Juste pour rire ne peut pas faire l'objet d'un tel recours parce que chaque plainte doit être traitée individuellement. L'an dernier, la Cour supérieure a autorisé la démarche des 9 femmes et elle lui réclame 10 millions de dollars. Bienvenue chez Hugo.
qui a préparé un repas très romantique pour sa blonde. Minou, t'es sûr t'en veux juste un? Ce samedi et dimanche, BMR paie l'équivalent des taxes avec tout achat de 75 $ inclus à prix régulier en magasin et en ligne. BMR, bienvenue chez vous. Lydia dort pratiquement avec sa cape. Quand on a vu qu'elle combattait la peau sensible, on a changé pour les capsules Tide Pods Free and Gentle. Elles sont douces pour sa peau et nettoient mieux que notre ancien détergent. Le plus recommandé par les dermatologues. Il faut que ce soit Tide. Le nouveau et délicieux sandwich au poulet de Tim est à seulement 1,99 $. Poitrine de poulet assaisonnée, laitue croquante et mayo. C'est beaucoup pour si peu. Une offre aussi alléchante, ça durera pas. Essayez le sandwich au poulet à seulement 1,99 $ de Tim. Bienvenue chez Hugo, qui a préparé un repas très romantique pour sa blonde. Minou, t'es sûr t'en veux juste un? Ce samedi et dimanche, BMR paie l'équivalent des taxes avec tout achat de 75 $ inclus à prix régulier en magasin et en ligne. BMR, bienvenue chez vous. Je n'avais jamais eu le vertige. Et maintenant que je touche le sol, je sens que mon cœur s'affole, mon cerveau et mes jambes figent. Avant d'atterrir, je n'avais jamais eu le vertige. Tom King, on peut dire que je vous ai cherché partout. Mon amour, je pense qu'il va falloir que je te rappelle. Je sais pas si je dois me réjouir ou être terrifié. La liste noire, Rédemption, vendredi 21h. Présenté par Loutec. Au Ciné Extra, Albi le géant. 6 fois plus de vitesse, 6 fois plus de puissance, 6 fois plus d'adrénaline, 6 fois plus de danger. Rapide et dangereux 6, samedi 18h30. J'achète un billet de loterie. Super! Je vais appeler pour dire que je rentre plus. T'es vite en affaires? Moi et Martineau paye les 2 taxes jusqu'à lundi seulement. T'as-tu vu ça, ils bâtissent des condos en face? On passe chez le notaire jeudi. T'es vite en affaires? Jusqu'à lundi, Bro et Martineau t'offrent de payer jusqu'à 48 versements sans intérêt. The Ultimate Queen Celebration avec Marc Martin. À l'Olympia de Montréal en octobre et en tournée partout au Québec. Cette semaine dans votre 7 jours, Gino Chouinard célèbre 30 ans de carrière. Il se confie sur son rêve qu'il croyait inaccessible. Aussi, 14 pages sur la soirée artiste, tout sur les tapis rouges et les coulisses. Plus, des photos exclusives du party après le gala. 7 jours, en vente maintenant. La Capitale Assurance et Services Financiers présente Seul ensemble, une création du Cirque Éloise basée sur l'œuvre de Serge Fiori avec la collaboration musicale de Louis-Jean Cormier et Alex McMahon. De retour à la demande générale dès le 26 septembre au Théâtre Saint-Denis. Billets à théâtre-saint-denis.com. Marc, je suis enceinte. Respire. Je m'occupe de la valise. T'es vite en affaires? Bro et Martineau paye les 2 taxes jusqu'à lundi. Je pense qu'on devrait déménager. Je pense que c'est notre camion. Hein? T'es vite en affaires? Jusqu'à lundi, Bro et Martineau t'offrent de payer jusqu'à 48 versements sans intérêt. On parle météo maintenant. Colette, la pluie s'en vient. Oui, absolument. C'est déjà commencé sur certains secteurs de l'extrême ouest du Québec. Je vais vous montrer dans quelques instants. On est rendu à samedi. Tiens, je vous en parle tout de suite. Le ciel se dégage. Un peu d'instabilité derrière. C'est dimanche qu'on va surveiller. Voilà ce qui va se passer demain. Ce creux dépressionnaire va traverser tout le Québec, vraiment très, très doucement, laissant un 5 à 10 mm. 10 mm, c'est vraiment le plus, là. Mais je vous dirais autour de 5 mm durant toute la journée. Comme je vous montrais, samedi, ça va se dégager. Mais à nouveau, derrière, il y a un autre système qui va s'amener. Donc, les nuages vont s'installer assez rapidement. Donc, demain, on profite de cette journée. On a quand même le parapluie à la portée de la main. Vous voyez, il y aura des éclaircies en après-midi pour certains secteurs du Québec. Un peu de pluie, pas beaucoup d'accumulation. Ça reste beau sur la portion est, mais des températures toujours sous les normales saisonnières. Samedi, ce sera beau. On va gagner quelques degrés, mais toujours sous les valeurs. On devrait avoir autour de 20 sur le sud-ouest du Québec, alors 4-5 degrés sous les valeurs normales. Somme toute, une belle journée. À nouveau, il y a un système qui va s'amener pour donner de la pluie, probablement, là. Dimanche, c'est ce que l'on prévoit présentement. Regardez les températures qui demeurent sous les valeurs normales. Ça, c'est pour Montréal, donc pour tout le sud-ouest. Sur le centre du Québec, ce sera sensiblement la même chose. Demain, seulement 11 degrés, donc on s'habille chaudement, parapluie à la portée de la main. Et là aussi, 10 et 15 degrés, là, samedi et dimanche. Ça reste plutôt frais pour la fin de semaine. 10 degrés. Aïe, aïe, aïe. Merci, Colette.
En terminant, il y a des distractions qui coûtent cher. Des clients d'un resto de Manchester en Angleterre se sont fait servir un vin de 7 000 $ au lieu de la bouteille qu'ils avaient commandée. L'histoire ne dit pas s'ils ont goûté la différence, mais les restaurateurs ont pris la chose avec beaucoup d'humour malgré tout. Toute l'histoire est sur notre site. On se laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain, 17h. Ce soir,